Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voulais vous interroger sur la situation en Méditerranée orientale et plus particulièrement sur ce qui se passe donc par rapport à la Turquie et au regard donc du fait que depuis plusieurs semaines la situation en Méditerranée orientale est extrêmement préoccupante. La Grèce et Chypre, membres de l'Union européenne, doivent faire face à une démonstration de force hostile de la part d'Ankara qui contexte l'existence de zones économiques exclusives, met en cause la souveraineté de deux États membres de l'Union européenne et met potentiellement en danger un droit fondamental qui est la liberté de navigation. Ces tensions dans le bassin méditerranéen, à quelques heures de vol de nos frontières et à quelques nautiques des frontières de nos alliés européens, prouvent une nouvelle fois la nécessaire consolidation de l'Europe de la défense qui s'appuierait sur une vision stratégique du contexte international, ce que les Allemands appellent une boussole stratégique. Dans ce contexte, la France et l'Allemagne ne semblent pas privilégier les mêmes réponses à la Turquie, la France choisissant une option militaire, alors que l'Allemagne a engagé une médiation entre la Grèce et la Turquie. Mais celles-ci peuvent s'avérer toutefois très complémentaires si l'on considère que les pressions militaires françaises, et pas uniquement, puisque l'Italie aussi a participé récemment à des exercices en Méditerranée orientale avec la France et la Grèce, visent à créer les conditions d'un rapport de force qui pousserait la Turquie à s'asseoir à la table des négociations. Du reste, au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, avec mes collègues, nous sommes souvent revenus sur cette question et nous avons interpellé nos collègues turcs sur finalement un comportement qui n'est pas digne d'alliés. Donc, dès lors, Madame la Ministre, alors que l'Allemagne détient pour quelques mois encore la présidence du Conseil européen de l'Union européenne et que la France commence à préparer sa propre présidence en 2022, comment analysez-vous la réaction européenne dans cette crise avec la Turquie ? Merci, chers collègues. Ont été posées par ailleurs. Alors, sur la Méditerranée orientale, peut-être faut-il rappeler quelques principes simples avant de rentrer dans la réponse plus précise aux questions posées. Au fond, notre politique en Méditerranée repose sur quelques principes. Le premier, c'est la préservation de la libre circulation dans les espaces maritimes. Le second, c'est le fait que, oui, les règlements des conflits doivent se faire de façon pacifique et négociée. Et le troisième, c'est que nous avons des partenaires, et en particulier au sein de l'Union européenne, qui sont membres de l'Union européenne, et que face à ces partenaires, nous sommes solidaires. Alors, nous appelons l'ensemble des pays à respecter le droit international et en particulier le droit international de la mer qui a été bafoué ou transgressé de multiples façons. J'y reviendrai dans un instant. Et donc, j'insiste là-dessus, la France n'a pas une position singulière, la France s'inscrit dans une démarche où nous encourageons toutes les parties prenantes à régler leurs différends par le dialogue et la négociation. Alors, je le disais, principe de solidarité, oui. Chypre et la Grèce bénéficient du plein soutien de la France afin d'assurer le respect de leur souveraineté. Alors, ce soutien, il se manifeste bien sûr par des prises de parole, mais pas seulement. Il se manifeste aussi à travers des actions concrètes. Et je tiens à souligner que ces actions concrètes ne doivent pas être comprises comme participant à une quelconque escalade, ni à une quelconque militarisation de la question. Je voudrais insister sur le fait que c'est la Turquie qui est responsable de cette montée des tensions et de cette escalade militaire. Pour notre part, nous ne sommes absolument pas fermés au dialogue avec la Turquie. Nous considérons que ce dialogue il doit avoir lieu, qu'il faut pouvoir rechercher des solutions aussi bien au plan bilatéral qu'avec nos principaux partenaires et que tout ceci doit contribuer à réduire les tensions et à réduire le niveau d'escalade. Et donc, c'est pour cela
que nous saluons les efforts de médiation qui ont été entrepris à la fois par l'Allemagne, mais aussi par Josep Borrell, notre haut représentant au sein de l'Union européenne, pour faciliter la reprise du dialogue entre la Grèce et la Turquie, en particulier sur cette question cruciale de la délimitation des zones maritimes. Alors, il va de soi que si la Turquie devait persister dans son attitude escalatoire, alors il faut s'attendre à ce que l'Union européenne prenne des décisions en matière de sanctions et adopte une liste de sanctions. C'est ce qui a été discuté entre les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne il y a quelques jours. Et je peux vous dire que les Européens sont déterminés à mettre en œuvre ces sanctions si la Turquie persiste dans ses agissements. Donc, je crois qu'il ne faut pas caricaturer la position de la France. La position de la France, elle est claire. Elle consiste à dialoguer autant qu'il est possible, mais dialoguer ne signifie pas pour autant donner le sentiment que nous sommes faibles et que nous acceptons les entorses, voire les encoches qui ont été faites de manière extrêmement nette aux principes fondamentaux du droit international, qu'il s'agisse de la liberté de navigation ou qu'il s'agisse de la reconnaissance de la souveraineté de quelques États membres, souveraineté qui est mise en cause à travers les forages ou les reconnaissances ou les travaux d'exploration qui sont menés par la Turquie sur le plateau chypriote.